ouvrez votre Bible dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 16. Le thème de notre exhortation aujourd'hui, c'est la communion fraternelle. Romains 15, verset 7. Quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît? Romains 15, verset 7, il est écrit: Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Jésus-Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. La communion fraternelle devient une priorité à l'Église. Ce verset, selon moi, est une bombe au sein de l'Église parce que l'apôtre Paul ici soulève un point essentiel. Il dit: accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. C'est-à-dire qu'il met en parallèle la communion fraternelle à l'égard de mon frère ou de ma soeur au même niveau que la communion fraternelle que j'ai avec le Seigneur, ou en tout cas que le Seigneur a eu avec nous. La coupe de bénédiction, dans 1 Corinthiens 10, verset 16, que nous bénissons, n'est-elle pas une communion du sang du Christ? Et le pain que nous rompons, n'est-elle pas la communion au corps du Christ? C'est-à-dire que tous, nous avons quelque chose en commun. La communion au sang du Christ, la communion au corps du Christ, parce que Christ nous a invités à sa table, comme par exemple aujourd'hui. Nous avons donc le devoir d'avoir cette communion avec mon frère ou avec ma soeur. Ce que le Seigneur fait pour nous, nous devons le faire aussi pour les autres. Sans unité, il n'y a pas de communion fraternelle. Et sans communion fraternelle, il n'y a pas d'église. La communion fraternelle nous évite la division et les conflits au sein d'une église. Jésus a été un exemple dans la communion fraternelle. Soyons aussi un exemple, des exemples. Il faut savoir donner pour en recevoir. C'est ce que Jésus nous demande. N'attendons pas un sourire. Donnons-le à notre frère. En quelques secondes, ça peut capter quelque chose à quelqu'un. Ça peut encourager quelqu'un. Juste quelques secondes, ce sourire-là, il touche une personne. N'attendons pas une poignée de main. C'est nous qui allons tendre cette poignée de main à l'autre. Parce que l'autre a besoin de ça pour nous. Ça dure 2 ou 3 secondes. Mais au travers de ce contact, il y a quelque chose que nous avons créé avec notre frère. Qui sait? Peut-être que notre frère a besoin de cette main, de cette poignée de main, pour que quelque chose, pour avoir encore le goût à la vie. Cette personne ne peut pas transmettre. Mais toi, qui connais Dieu, tu dois transmettre pour que la communion fraternelle puisse vraiment exister au sein de l'Église. Ça peut être une main de salut. Ça peut être une poignée de main de réconfort. Ça peut être une main de restauration. Cette main qui va avoir des conséquences incroyables dans la vie de l'autre. Nous n'allons pas attendre une conversation, mais nous allons déclencher cette conversation. Nous allons aller vers la sœur, vers le frère, et lui demander: depuis combien de temps tu es dans ce ministère? Comment est-ce que tu t'appelles? Est-ce que je peux avoir ton numéro? De temps en temps, on va communiquer pour se demander comment est-ce que nous avons passé la semaine. La Bible dit: bien, saluez-vous les uns les autres, juste pour un baiser d'affection. C'est dans 1 Corinthiens 16, verset 20.
Si nous n'avons pas cette habitude-là à l'église, nous allons nous diviser. Parce qu'au milieu de la communion fraternelle, il y a Christ. Parce qu'au milieu de la communion fraternelle, il y a l'amour de Christ. Il y a la présence de Christ. Il y a le témoignage de Christ. Raison pour laquelle le sourire, un sourire sincère est incroyable. Une main tendue a une portée incroyable. Un contact avec quelqu'un a une portée céleste et spirituelle. C'est comme cela que les gens viennent pour la première fois dans un ministère et se sentent bien accueillis. Il ne doit plus avoir d'opposition dans la maison de Dieu. Lorsque quelqu'un arrive et est mal accueilli dans la maison de Dieu, lorsqu'il sort, il ne revient plus. Nous devons être unis à l'église. Ce qui détruit le monde, c'est l'indifférence. Ça tue à petit feu. Nous devons crucifier cette indifférence comme Jésus-Christ a été crucifié. Par conséquent, toute chose devient nouvelle. Jésus est venu ouvrir dans nos cœurs un boulevard de la communion fraternelle. Et je n'ai qu'une seule chose à donner à mon frère dans la vie, c'est la communion fraternelle. Frères et sœurs, la communion fraternelle est puissante car elle nous préserve de la division. La communion fraternelle, l'unité, est le cœur de la communion fraternelle. Détruisez cette unité, vous arrachez alors le cœur de Christ. Et alors, l'Église se meurt. Voilà pourquoi notre ministère stagne. Notre ministère stagne à cause de cette division. Ne laissons donc pas l'avantage au diable. Que Dieu vous bénisse. Amen.